bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je ne suis pas seul aujourd'hui pour ce segment à table. Je suis accompagné de... Jeff! Et de... Joe. Ah ouais, vous connaissez déjà Joe de toute façon, hein? Donc, pour ceux-là qui suivaient la chaîne avant, Joe était parmi nous avant. Salut toi, Joe. Ben oui, c'est le fun de te revoir, là. N'oubliez pas de me revoir. Et on se retrouve aujourd'hui, je pense que ça va pouvoir déraper vite, facilement. On se retrouve aujourd'hui pour un segment à table avec First Empire. Alors, First Empire est un jeu qui est sorti par la compagnie Sandcastle Games et qui était un jeu qui vient de la même compagnie qui a fait Res Arcana. Alors, personnellement, Res Arcana a été vraiment un gros coup de circuit. Lorsque j'ai vu que Sandcastle, c'est seulement le deuxième jeu que la compagnie sort, c'est pas le même designer non plus. Et c'est un jeu que mes attentes étaient quand même assez présentes. C'est un jeu que j'attendais. Je savais que c'était un jeu relativement léger, donc un jeu de contrôle de territoire avec un petit aspect de piste comme ça qu'on allait monter. Donc, j'avais quand même très hâte de voir le jeu. Donc, premièrement, vous, quand vous avez vu le jeu, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous connaissiez le jeu? Je suis content de savoir que c'est un jeu. Je sais pas combien de fois tu as dit le mot jeu. Mettrai en commentaire combien de fois Sylvain dit le mot jeu dans l'intro. C'est excellent. Dans le fond, c'est quoi mes attentes? C'était quoi mes attentes? Quand tu as vu le jeu, la présentation du jeu, quoi ça faisait penser? C'est quoi ton... vendu comme un jeu qui était justement dans la lignée de Res Arcana, puis honnêtement, le sentiment du jeu au bout d'une partie, c'est un peu ordinaire. Là. Moi, ce serait même... Peut-être 6 sur BGG. Là, wow, il va vite, hein, je demande sa première impression, il me donne tout de suite sa dernière impression. Non, on dirait un jeu qui attend juste sa première expansion. J'ai pas eu de grand feeling. J'ai pas eu l'impression de construire un empire. La promesse du jeu de construire un empire, non, pas réussi. Et toi, Joe, le pitch de vente, qu'est-ce que ça te disait? Visuellement, c'est bien, mais en tout cas, c'était mon premier et mon dernier empire. Donc, First Empire, justement, dans le jeu, en gros, je ne passerai pas toutes les règles, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir, on a des dés qu'on va brasser, donc on va pouvoir rerouler des dés à la Yahtzee, et on va pouvoir appliquer certains résultats. On va pouvoir se déplacer sur un plateau de jeu, et là, le petit plateau comme ça ici, on va se déplacer avec nos Super Meeples de manière à contrôler des territoires. Et là, le système de combat qui fonctionne, en fait, c'est juste si on a plus de personnes que l'autre, l'autre va être vaincu et va devoir retraiter, donc s'en aller ailleurs. Donc, il n'y a pas de combat sanglant où que les personnages vont mourir. Ben non, les Meeples survivent tous. Oui, puis on a plus un feeling de chaise musicale. On change de place, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de perte, justement. On se déplace sur le plateau, puis il y a aussi également des objectifs qu'on va pouvoir réussir à accomplir. Les objectifs, bon, moi j'ai eu deux objectifs qui m'ont donné quand même assez de points, mais Joe, je pense que t'en as pas fait, toi, d'objectif du tout. En gros, j'ai pogné, dans le fond, il y a un peu de luck sur tout, fait que dans le fond, là-dessus aussi, il y en a, fait qu'il y en a qui ont, t'as des 2 points jusqu'à des 6 points, dans ce qu'on a vu passer. J'ai pogné des 2 puis des 3. Ouais, moi, j'avais une carte de 6 points en début de partie, c'était de réussir à monter une de mes pistes au bout pour pouvoir me déplacer vraiment beaucoup dans un tour. J'ai réussi à le faire. Puis, je dirais qu'aussi les pistes qu'on voit là sur le plateau ici, avec les dés qu'on va avoir selon les zones qu'on contrôle, on va pouvoir monter ces différentes pistes-là. Et là, les pistes, c'est très simple, c'est tu as les dés ici, le nombre de dés que tu vas lancer, le nombre de reroules qui a été plus utile que je pensais. Je m'attendais pas à ce que ce soit utile. Puis à un moment donné, le roule, écoute... Parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix, sinon il faut que tu défausses des cartes. Puis là, c'est ça. On peut mitiger les dés avec les cartes, mais oui, le hasard, puis Joe, je sais que le hasard, puis toi, là, vous êtes tellement des bons chums. Là. Ça dépend des jeux, mais pour celle-là, c'est un peu... Cthulhu Wars, remember. Oui. Ensuite, ici, le déplacement, c'est le nombre de déplacements qu'on va pouvoir faire. Et là, bon, on peut se déplacer à travers la mer aussi. Là, pour le plateau est quand même assez accessible. Là, c'est pas trop, il n'y a pas trop d'endroits. Ici, c'est le nombre de cartes objectifs qu'on va pouvoir piger. Et ici, le nombre de bonhommes. Ceci dit, moi, j'ai pas eu beaucoup de bonhommes pendant la partie. Je me suis réfugié en Afrique, je suis resté collé dans mon coin et j'ai fait monter mes pistes. Ce qui donne beaucoup de points parce que les pistes donnent énormément de points et j'ai gagné la partie d'un bon... Je dirais pas que j'ai eu 2 fois plus de points que Joe, mais j'ai eu 2 fois plus de points que Joe. En étant un campeur. En étant un campeur. Fait que je suis allé vraiment pour les pistes, pour essayer de faire des points avec ça. Je dirais que c'est à peu près ce que le jeu nous offre. Joe, toi, ton impression sur le jeu en général? Ben, c'est ça. Il y a la chance des dés qui peut être mitigée par des bonus, mais que tu n'auras pas si tu n'as pas les bons dés pour les avoir au début. Fait que tu vas être obligé d'acheter des cartes qui donnent des points. Les cartes qui donnent des points un peu aléatoires, qui sont pas égales dans les valeurs, toute la gang, parce qu'il y en a de plus durs et des plus faciles. Ça, c'est une bonne idée, mais en même temps, ça va dépendre lesquelles que tu piges. Tu sais. Fait que peut-être que tu vas avoir bien des cartes qui valent pas beaucoup de points au final, comme j'ai eu. Tu as fini par les défausser pour modifier tes valeurs de dés là, pour avoir quelque chose. J'ai l'impression que quelqu'un qui s'avance rapidement au début là, va avoir une maudite bonne avance pour le reste de la partie parce qu'il y a
plus de dés, plus de personnages, plus de mouvements. Tu sais, il n'y a pas une compensation pour les autres joueurs, puis il n'y a rien. Ils payent pas. Ouais, un peu comme Res Arcana faisait, Ouais. il donnait un bonus aux autres joueurs. Tu n'as pas toi non plus un truc qui va te breaker. Tu ne vas pas dire, bon, ben j'ai tant de points, puis il faut que je les distribue. Ou mettons, si je peux me déplacer plus, ben je vais avoir moins de bonhommes. C'est pas le cas, tu as tout le temps plus de tout. Mais en début de partie, j'ai eu l'impression, là, vous avez eu l'impression que je m'étendais un peu. Ah, Sylvain, il sera pas arrêtable. Finalement, je me suis mis en tortue dans mon coin en Afrique. Je suis resté tranquille là. J'ai juste monté mes pistes. Certains que les autres joueurs sont pas venus. On a également des villes là, qu'on peut aller chercher des autres joueurs qui vont te donner un certain nombre de points. Ça n'a pas été un gros. C'est ça. Aléatoire, ça n'a pas été un gros game breaker non plus. Les valeurs sont inconnues. Donc, on les sait juste à la fin. Donc, on ne sait pas si même notre propre ville, si est vraiment utile ou pas. Là. C'est presque un jeu de dés. On fait pas de plan long terme. On va jouer en fonction des résultats qu'on a ces dés. On fait nos déplacements tout en fonction des dés, puis on est vraiment un peu à la merci des dés, puis des rerolls. Là, tu me dis, il était utile dans le jeu. Je dirais qu'il y a un point que j'ai trouvé bien, c'est que tous les plateaux sont asymétriques, donc les valeurs sont différentes. Au début, certains joueurs vont avoir plus de dés, plus de personnages, plus de déplacements, et là, chacune des couleurs va avoir une petite asymétrie. Même chose pour chacun des decks, d'ailleurs, je trouve ça vraiment super bien. Petite boîte de rangement. Ouais, petite boîte de rangement, c'est vraiment super. Toutes les decks de cartes aussi sont asymétriques, mais je pense que même c'est asymétrique, parce que le jeu se veut être quand même un jeu léger. Fait que c'est certain que faut pas le comparer non plus avec un gros jeu euro avec des grosses attentes. Tu sais, quand je disais que mes attentes étaient là, je savais quand même que c'est un jeu léger, mais au final, est-ce que c'est vraiment le genre de jeu qui va voir beaucoup de temps de glace? Parce que notre partie, écoutez, à 3 joueurs, première partie a duré une demi-heure. La boîte dit 45 à 60 minutes, peut-être à 4 ou 5 joueurs. Mais c'est une courte durée, mais est-ce que c'est vraiment un fait d'arme pour un jeu d'être court puis de dire comme parfait, excellent, on s'en est débarrassé, c'est réglé? C'est son seul avantage. Non, c'est pas un feature. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas un mauvais jeu. Je suis pas prêt à dire que c'est un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu qui est particulièrement excitant. Il y a une belle présentation, du beau matériel. J'ai quand même aimé ma partie. C'était pas... Je m'en rappellerai pas. Là. Dans 3 mois, là, on se rappellera pas de notre partie de First Empire qu'on a joué. Ah oui, tu te rappelles le moment où tu es venu chercher ma ville puis que je suis venu la chercher après? J'ai lancé 4D puis j'ai eu aucune face que je voulais. N'importe quelle partie de jeu avec des dés avec Joe, c'est ça. Mais non, je veux dire, c'est pas... Même moi, je veux dire, je pense que je me suis mis beaucoup de latitude pour pouvoir l'apprécier, pour dire comme, c'est un bon petit jeu. Puis tu sais, encore là, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas rien d'exceptionnel. Donc, First Empire, je pense que... Ouais, t'avais aimé ce Ah oui, c'est vrai, le marqueur de premier joueur, vraiment super beau. Non, le matériel est quand même beau. Puis tu sais, c'est pas... Ben, il fait bien les choses, honnêtement. C'est ça, il fait bien les choses. Je pense que pour un jeu léger, c'est un jeu qu'on peut présenter. Je pense que comme jeu de contrôle de territoire, on pourrait le présenter à peut-être des gens qui sont un peu moins joueurs, parce que nous autres, on en a vu d'autres aussi. Puis je pense que des moins joueurs pourraient peut-être apprécier un peu plus ce jeu-là, parce que, tu sais, il y a une belle petite présentation colorée, c'est joli, puis je pense que peut-être qu'on n'est juste pas la bonne crowd pour ce jeu-là. Sauf qu'en même temps, des jeux d'empire puis de guerre, ben, c'est un gros jeu. Il y en a qui le font bien. C'est pas vraiment une guerre. C'est pas des jeux qui intéressent souvent les gens qui jouent pas. C'est pas un thème qui est... C'est vrai. Les jeux de guerre en général, l'utilisation, c'est pas des jeux qui... Tu sais, il y a peut-être Silver Wonder. Ah, mais là, aussi, on se bat pas. Mais tantôt, tu l'as comparé à un jeu 8 Minute Empire. Oui, c'est vrai, mais Est-ce que bon tu point. préférais, lui? Écoute, je pense que je vais quand même préférer celui-là à 8 Minute Empire. 8 Minute Empire, il manquait de quoi? Il manquait clairement de quoi? Celui-là, au moins, il y a des pistes, il y a plusieurs avenues. Tu sais, je vois les points sur les différentes pistes. Puis encore là, les points sont différents pour chacun des plateaux. 8 Minute Empire était un peu plus fade, quoi que 8 Minute Empire Legends améliorait un peu le concept. Là. On avait un draft de cartes qui se faisait. Mais je pense que c'est un jeu qui... C'est dommage parce que je pense que Sandcastle Games, avec Res Arcana, avait mis la barre assez haute pour eux-mêmes. Puis le fait qu'ils sortent un jeu qui est comme... Pas mauvais, mais pas exceptionnel. Je pense pas que ça va... C'est ordinaire. C'est ça. Hein? C'était une saveur de chips, Fait que c'était ordinaire. Hey, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je pense qu'on va se mettre à comparer des jeux aux chips. On va coter en chips. Sauf le jeu Bag of Chips, on ne pourra pas faire ça pour ça. Fait que... Ah oui, c'est vrai. Moi, une note coconut. Et voilà. Donc, finalement, une note un peu ordinaire de la part de Jeff. Moi, c'est ordinaire. 6 sur 10. Un 6 sur 10. Joe, toi, c'est un thumbs down. Je serais pas prêt à donner une note sur 10. Là, mais c'est correct. C'est pas malade. C'est pas malade, parfait. Excellent. D'ailleurs, pendant la partie, on a eu droit à plusieurs beaux commentaires de Angry Joe. Oui. Vous avez manqué une belle partie. Ah oui. Je te l'ai dit, c'est la partie qui aurait pu du film. Oui, c'est ça, on aurait dû filmer ça, c'était parfait. Je suis meilleur sur le vif. Comme dirait un de mes amis Sébastien, sur la mouche. Sur la mouche. Ah bah oui, c'est vrai. Wow. Toujours un plaisir d'ailleurs de jouer avec Joe. Pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est Joe. Fait que je pense que ça fait le tour un peu de First Empire. Je pense que c'est un jeu qui...
restera probablement pas dans ma collection très très longtemps, à voir peut-être dans un bazar près de chez vous. Et je pense que ça fait le tour. Donc c'était Sylvain. Et Jeff. Et Joe. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine. Salut. Cette vidéo a été approuvée par JP. JP, on l'aime ou on l'adore.